את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Bishut Moria Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes mardi. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Himpi de Casablanca. Et on entend du matin au soir des histoires. Ce qui est incroyable, c'est que il y a deux Rabbi Himpito. Il y a celui qui est enterré à Essaouira. Il est mort le 26 Iloul. Il y a celui qui est enterré à Casablanca. Il est mort le 15 Iloul. Le 15 Hishvan. Mais il y a une seule photo. C'est de Rabbi Himpito Casablanca. Donc là, on va, lorsqu'on parle de Rabbi Himpito, ça veut dire on pense aux deux. Et surtout, je dois vous dire une chose. Le dernier Rabbi Himpito, celui qui est enterré à Casablanca, le srout qu'il a, on l'appelait un navi, on l'appelait un prophète. Et vraiment, c'était comme un prophète. Je voudrais vous raconter deux histoires. Lorsque le jour, le 26 Iloul, la Iloula de Rabbi Himpito, je devais partir de là-bas aux États-Unis. Donc j'étais avec un groupe à l'aéroport, à la salle d'attente. Et soudainement, il y avait avec moi Akiva Glick, un garçon, un hassid de Rabbi Himpito. Et il m'a demandé que je fais un Dvar Torah. On attendait l'avion. Donc, j'ai fait un Dvar Torah. Et je lui ai dit, tu sais, ce Dvar Torah-là, je voudrais bien le faire à la mémoire de ton grand-père, Rabbi Moshe. Il m'a dit, pourquoi mon grand-père? Je ne sais pas. Bon. Et j'ai fait un Dvar Torah de 20 minutes à la mémoire de son grand-père. Donc j'ai terminé. Je suis parti prendre un café. Il vient chez moi, il était tout affolé. Ça s'est passé à Casablanca, ce que je vous raconte. On était à Essaouira. On a pris l'avion d'Essaouira à Casablanca. Maintenant, on attend l'avion pour aller à Washington. Et il m'a enregistré, et j'ai fait le cours, 20 minutes, elle est morte de son grand-père. Il me dit, Rabbi, mais c'est incroyable. Pourquoi tu as choisi faire le cours de Torah à la mémoire de son grand-père à lui? Je dis, je sais pas. Mais il me dit, vous savez ce qui se passe? Je dis, non. Il me dit, pendant les 20 minutes que tu parlais, lui, il savait pas qu'ils étaient en train de placer une tombe, d'arranger sa tombe. Il est décédé il y a quelque temps, et c'était le moment que j'étais en train de parler à sa mémoire. Ils étaient en train, en Amérique, à construire sa tombe sur lui. Mais il dit, comment vous savez? Je lui dis, je sais pas. Je lui dis, de là on voit que il était un tzaddik, ton grand-père. Eh bien, si t'es pas un tzaddik, pourquoi Hachem il m'a mis de ma tête que je parle un cours de Torah à sa mémoire, et en ce moment-là, que j'étais en train de parler à sa mémoire, il était en train de construire sa tombe. Ça veut dire il avait un contact à travers toi. Toi, tu es venu à Essaouira, pèleriner Rabbi Himpito. On est à Casablanca, où il est enterré Rabbi Himpito. Donc les deux Rabbi Himpito, ils ont voulu que tu t'es dérangé, et c'est toi qui m'as payé le billet pour aller à Washington, et
et tu as fait beaucoup de mitzvot, donc Hachem, il a voulu te récompenser que pendant qu'ils étaient en train de mettre la tombe sur lui, au cimetière de Mansé, Hachem m'a mis dans ma tête, par le mérite de Abhimpi de Casablanca, et celui d'Issaouira, que je fais un cours de Torah à sa mémoire. De là, vous voyez, mes amis, que les morts, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. On croit qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ça, c'est incroyable, c'est inimaginable, c'est ce qu'on appelle Hashgaha Pratit. C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Mais dans la beauté, ce même jour, il s'est passé un miracle à Essaouira. J'étais à Casablanca, j'attendais l'avion pour aller à Washington, et ma femme, elle était à Essaouira. Elle attendait l'avion pour aller à Paris. J'appelle ma femme, alors, tout va bien. Non, Rabbi David, on a un problème. On a un délai de 2 heures. Ah bon, 2 heures, comment ça se fait? Eh bien, je sais pas. On va arriver tard. Et c'est sûr qu'on va rater la connexion. Et ça crie de partout. Bon. Je rappelle encore, elle était dans tous ces états. Eh ben non. Il y a eu une erreur. Ils nous ont envoyé un avion parce que l'avion qui devait nous prendre, il n'est pas venu. Il a eu un problème technique. Donc ils nous ont envoyé un autre avion. Et l'autre avion, c'est pas pour toute la capacité de 200 personnes. Il est venu avec un avion pour 150 personnes. Et nous tous, on ne veut pas se diviser. On veut un avion de 200 personnes. Et ça crie de partout. Et la Royale à Maroc, il dit, bon, on prend 150 personnes et on va prendre les 50. Non, les gens, ils n'ont pas accepté. Ils sont venus tous ensemble, ils veulent partir ensemble. Entre-temps, moi, je suis parti à Washington. Le lendemain, j'appelle ma femme. Ça va, tout va bien, bon, Hachem, tout va bien. Elle avait l'air bien. J'ai dit, alors, hier soir, comment s'est passé hier? Vous avez eu combien de décalage, de retard? Ben, on a eu presque 3h30 de retard. Mais tout le monde est heureux, tout le monde est content de ces 3 heures de retard. Ah bon, comment? Parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il y avait un homme avec nous, que tu connais, Fred. Et Baruch Hashem, que la Royale à Maroc, ils nous ont envoyé, déjà, Baruch Hashem, qu'on a eu un retard, et encore Baruch Hashem, que la Royale à Maroc nous a envoyé un avion, et après, on a eu encore de retard, parce que c'est pas l'avion qui doit prendre toute la capacité, et Baruch Hashem, pourquoi? Parce que si on aurait pu prendre le premier vol à l'heure, ou bien si on avait pris l'autre avion, il fallait Mina Shamaim qu'il y a un retard de 3 heures. Parce que si on aurait pris ou le vol normal ou le vol qu'on nous a changé, ce monsieur Lafred, il a une crise cardiaque, que Dieu préserve. S'il n'était pas à l'hôpital, que Dieu préserve dans l'avion, avec la pression, il serait parti. Donc finalement, un mal pour un bien. Beaucoup des fois, nous, lorsqu'il nous arrive, lorsqu'il y a un avion qu'on rate, on est en colère, on est nerveux. Pourquoi on a raté? Peut-être c'est pour ton bien. Qui sait? Beaucoup des fois, on ne comprend pas le bien que Hachem nous fait. Voilà. Au départ, tout le monde était en colère. Pourquoi l'avion, il n'est pas venu à l'heure? Pourquoi ils ont envoyé un autre avion? Eh ben, c'est pour sauver ce monsieur-là. Si ce monsieur-là, il aurait pris l'avion, il serait mort dans l'avion. Il avait vraiment une grande crise cardiaque. Voilà. Et tout le monde était content, tout le monde les a fait you-you, tout le monde ils ont compris, c'était pour le bien. Voilà, Rabotai, Rabbi Himpito Alav Shalom. 2-3 000 personnes sont venues pour le pèleriner, et il n'a pas voulu Rabbi Himpito qui vont retourner chagrinés avec un mort dans l'avion. Ça aurait choqué tout le monde. Voilà mes amis, le Kouah du Tzadik. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous
la santé, bracha be'atzlacha. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي